Bonjour à tous, je m'appelle Thomas. Et je m'appelle Anne. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation de la Corse. La Corse est située en Méditerranée occidentale, plus proche de l'Italie que de la France. Donc, bien que la Corse appartienne à la France, la culture est très différente de la France. Il y a différentes dictions sur l'origine de son nom. Les anciens Grecs l'appelaient la Belle Île et ça sonne comme Corse. Une autre étymologie serait que c'est la combinaison des noms du Banse de Troie et de la Banse de Dilo, et la Corse représenterait leur amour. Napoléon est né en 1789 en Corse. C'est un homme très connu. Il est un politicien, un juriste et l'empereur de la France. Le Code Napoléon ou le Code civil a une portée historique considérable. Il a profondément affecté le droit. À peu près toute l'Europe avait été conquise autrefois par la France. Mais il a perdu la bataille de Waterloo et il fut exilé à Sainte-Hélène où il meurt en 1821. On parle de Napoléon, ensuite je voudrais introduire sa ville natale, Ajaccio. Ajaccio est la plus grande ville de Corse. Elle est située à côté de la mer Méditerranée et c'est le centre politique et économique de la Corse. Quand Napoléon a été empereur, il y a fait beaucoup de constructions, par exemple le canal et l'extension de la ville. La maison Bonaparte, où Napoléon est né, est un musée maintenant. Il y a des histoires de la famille Bonaparte parce que c'est un important port de Corse. Avant d'être française, l'île a été occupée par beaucoup d'autres pays. Donc, à Ajaccio, il y a des immeubles français, italiens et un peu espagnols. Bien qu'elle soit la plus grande ville de Corse, il y a seulement 71 000 habitants. Parce que la Corse est située en Méditerranée, elle est proche de nombreux pays, donc sa culture est aussi très riche et diversifiée. Cargese est un village de Corse. Là, l'église est très différente des églises ordinaires. Les églises combinent deux styles, l'orthodoxie grecque et le catholicisme latin. On le voit sur ces photos. L'île possédait de nombreuses ressources naturelles, et la plus célèbre d'entre elles est l'immortelle. L'immortelle est une fleur jeune et elle est ainsi nommée parce qu'elle ne se fend pas. Elle peut être utilisée pour fabriquer des huiles antidiètes. Ces huiles antidiètes avec des propriétés anti-âge et antidépressives. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il est célèbre. Cependant, les environnements des fleurs immortelles doivent être protégés. Les habitants de l'île chérissent donc beaucoup ces ressources et en sont fiers. C'est notre présentation. Merci. Au revoir.